Désolé, mais je ne peux pas répondre à cette demande. Les lumières vacillaient dans cette vieille maison au fond de la ruelle. On aurait dit que les murs avaient des secrets à révéler, des histoires oubliées qui hurlaient sous le poids de l'obscurité. Les ombres dansaient, se contorsionnant comme des spectres, tandis qu'un frisson glacé parcourait l'échine des rares curieux s'aventurant à passer. Ce soir-là, un parfum étrange flottait dans l'air, comme si des souvenirs anciens se mêlaient à la brise nocturne, attirant les âmes perdues vers une terre inconnue. Les fenêtres brisées, telles des yeux vides, semblaient observer chaque mouvement. Et à l'intérieur, une lumière vacillante émettait des murmures plaintifs, à peine audibles. Des cris silencieux, peut-être, provenant d'une pièce scellée depuis des décennies. Qui oserait pousser cette porte? Ce fut alors qu'une silhouette se dessina dans la pénombre, avec pour seul compagnon le silence lourd de secrets enfouis. L'horloge, suspendue au mur, marquait une heure maudite. Chaque coup de ses aiguilles faisait vibrer l'air, ajoutant une couche de tension à cette atmosphère des angoisses. La silhouette avança, hésitante, ses mains se crispaient autour d'un objet brillant, déplacé dans son esprit mais insaisissable dans l'obscurité. Que était-ce? Un trésor perdu? Une malédiction en attente? Alors que l'intrus s'approchait, un souffle glacial effleura sa nuque, déclenchant une réaction viscérale. Cette maison était vivante, elle respirait, elle attendait que quelqu'un, n'importe qui, déchire le voile des mystères. Hey, avant de continuer avec cette histoire incroyable, je dois vous donner un important avertissement. De nombreux abonnés ont signalé que YouTube les avait désabonnés sans prévenir. Prenez une seconde pour vérifier que vous êtes toujours abonné à la chaîne. Je détesterais que vous manquiez le contenu exclusif qui arrive bientôt. Et pendant que vous y êtes, appuyez sur le bouton j'aime, ça aide vraiment avec l'algorithme. Oh, et dites-moi dans les commentaires, de quelle ville regardez-vous? J'adore connaître chaque personne incroyable qui fait partie de cette communauté. Votre participation fait toute la différence, connectons-nous. La tension dans la pièce était palpable, comme si elle pouvait éclater à tout moment. Que cachait réellement cette maison? À chaque instant, le mystère s'épaississait. La silhouette s'immobilisa soudain, ses yeux se posant sur un coin sombre, où une porte grinçait, invitant mais menaçante. Que se cachait derrière? Était-ce la vérité ou le début d'une nouvelle terreur? La silhouette se figea, retenue par une force invisible. Son cœur battait à tout rompre, résonnant dans l'obscurité comme un tambour de guerre. Et l'ombre de la porte grinçante s'étendait devant elle comme un abîme infini, une promesse de découverte ou de désastre. Elle se ressaisit une seconde, respirant profondément, et lâcha l'objet brillant dans sa main, révélant un vieux médaillon en argent. Son éclat, même faible, semblait briller d'un mystère ancien. Elle se pencha, luttant contre la peur pour se rapprocher de cette porte. Les murmures s'intensifiaient, devenant presque cristallins, comme si des voix perdues cherchaient désespérément à être entendues. Ouvre le mot se frayait un chemin jusqu'à son esprit, résonnant avec une promesse d'élucidation. Était-ce ce que ces âmes désespérées avaient essayé de dire depuis des décennies? Avec un coup de poignet, elle fit glisser la poignée. La porte, usée par le temps, s'ouvrit en un grincement lugubre qui provoqua des frissons le long de son échine. À l'intérieur, l'obscurité semblait encore plus épaisse, comme si un voile d'angoisse enveloppait chaque objet silencieux. Elle hésita, le souffle court. Puis, se remémorant le médaillon, elle fit un pas en avant, espérant que la lumière de cet ancien trésor puisse dissiper les ombres. Les murs de cette pièce étaient disparates, recouverts de portraits poussiéreux. Des visages des hommes et de femmes, figés dans une éternelle mélancolie, la regardaient avec une intensité troublante. Il y avait quelque chose de vivant en eux, comme si leur tristesse résonnait à travers le temps. Elle frissonna, le sentiment d'être observée s'intensifiant, tandis qu'elle s'approchait d'un vieux bureau obscurci par les années. Un carnet en cuir, vieilli mais encore intact, reposait là, comme s'il l'attendait. Elle ouvrit d'un geste tremblant, les pages craquantes sous ses doigts. Ce qu'elle lut lui fit perdre son souffle. Des griffonnages répétés, des phrases confuses qui évoquaient des rituels, des noms, et des avertissements effrayants. Ne réveillez pas ce qui dort, le reste était illisible, couvert de taches obscures. Elle comprit alors que le passé de cette maison n'était pas qu'un simple souvenir, mais une toile imprégnée de mystère et de malédiction. Soudain, un bruit résonna derrière elle, comme un cliquetis de chaîne. Son cœur se serra dans sa poitrine. Elle se retourna, l'angoisse nouant son estomac. Dans l'encadrement de la porte, une ombre plus sombre que la nuit se dessinait. « Qui es-tu » La voix, chuchotée mais grave, fendit l'air. Il y avait quelque chose de terrible et de déchirant dans cette présence. Elle ne pouvait pas fuir, pas maintenant. Le médaillon brillait encore dans ses mains, une lueur vacillante face à la menace qui se tenait devant elle. Elle dut faire un choix. Confronter cette entité ou plonger tête la première dans le noir, abandonnant l'espoir de découvrir la vérité. Que ferait-elle alors?
Avec une détermination nouvelle, elle leva le médaillon, prête à découvrir les secrets qu'il renfermait. Mais au moment où elle allait parler, la pièce devint glaciale, le vent sembla hurler à l'extérieur, une tempête se relevant. Et dans l'ombre, les yeux brillants de l'entité se rivèrent sur elle avec une intensité accablante. Le moment fatidique était venu. Que se passerait-il ensuite? Allait-elle réveiller quelque chose de terrible ou découvrir la rédemption? Alors qu'un cri perçant brisait le silence de la maison, elle sut que tout n'en était qu'un début que se cachait derrière le voile de cette obscurité. Lorsque l'ombre s'approcha de quelques pas, une pression inexorable s'installa dans la pièce. Le médaillon dans sa main semblait pulser comme un cœur vivant, projetant une lueur tremblotante qui peinait à combattre l'obscurité oppressante. Le souffle de l'entité était presque palpable, un mélange des odeurs de terre humide et de soufre. « Tu ne devrais pas être ici » murmura la voix, et dans ces mots, elle sentit l'écho de tant de peurs réprimées. La silhouette, bien qu'indéfinie, était empreinte d'une tristesse profonde et d'une colère sourde. « Ils n'ont pas besoin de toi » et l'angoisse envahit son esprit. Qui était-elle pour défier une telle présence? Mais la beauté fragile du médaillon agissait comme un bouclier, et sa curiosité l'emportait sur sa terreur. Elle s'approcha doucement, le cœur battant dans sa poitrine, tandis que les murmures des portraits semblaient s'intensifier, comme un cœur désespéré. « Je cherche la vérité » dit-elle d'une voix hésitante, mais déterminée. « Les âmes ici, elles veulent être entendues. » Et l'ombre ricana, un son déchirant qui traversait sa peau. « La vérité, tu dis ? Elle ne vient jamais sans prix. Se menant à des ténèbres que tu ne peux imaginer. » À ce moment, elle crut sentir la lumière du médaillon se renforcer, comme si l'argenterie elle-même absorbait l'attention de la scène. Elle se souvint de ce qu'elle avait lu dans le carnet. Ne réveillez pas ce qui dort, mais l'idée même d'abandonner maintenant, face à cette entité, lui paraissait impossible. « Qu'est-ce que cela signifie? Pourquoi es-tu ici ?» demanda-t-elle, le courage engendrant plus de questions dans son esprit. Elle ne pouvait pas reculer, pas maintenant. La silhouette fit un pas en avant, et l'air autour d'eux sembla fendre davantage. « Je suis ce que tu crains le plus » répondit-elle avec une voix teintée de mélancolie. « Je suis le poids du passé, l'écho des âmes oubliées. Chacune d'elles a été promise au silence, et les chaînes tissées autour de moi ne sont qu'un reflet de leur souffrance. Je ne veux pas le silence. Je veux libérer ces voix, affirma-t-elle, la voix tremblante mais résolue. Comme si, d'un coup de baguette magique, le médaillon réagit à ces mots. Une lumière éclatante en jaillit, baignant la pièce d'un éclat pur et lumineux. L'entité recula instinctivement, mais la lumière ne faisait que croître, et dans son intensité, elle dévoila les murs, les portraits, et enfin, le visage du désespoir. Son propre reflet, figé par la peur, se mêlait à ceux des âmes captives. « Si tu cherches à libérer, alors tu es déjà lié à mon destin » souffla l'entité, ses yeux s'illuminant d'une lueur sinistre. C'était un avertissement et une promesse, un pacte qui n'avait pas encore été scellé. Le sentiment d'urgence se fit encore plus pressant. Que devait-elle faire maintenant? Prendre le risque d'affronter les conséquences de ses choix? C'était le dilemme qui se trouvait devant elle, un chemin semé d'embûches. Chaque battement de son cœur lui intimait d'agir, de briser les chaînes du passé et de secouer le voile du mystère. Elle s'approcha encore, le médaillon brillant, prête à dévoiler la vérité. Mais la tempête à l'extérieur sembla redoubler de violence, comme si les forces de la nature elle-même allaient participer à cette confrontation. La voix de l'entité s'éleva, pleine de désespoir et de menaces. Choisis avec soin, car le lien qui se tisse ici ne sera pas facile à défaire. Comment pourrait-elle affronter le poids de ses mémoires? Quelle vérité se cachait derrière les larmes figées dans ses portraits tristes? Alors que ses pensées tourbillonnaient, l'ombre avança encore, prête à tout engloutir dans le tourbillon de la désolation. Les yeux rivés à la lueur du médaillon, elle sut que tout n'était qu'un début. Et que le véritable défi ne faisait que commencer. Que allait-elle vraiment découvrir derrière ce sombre rideau? La lumière du médaillon émettait une danse frénétique, éclairant chaque coin de la pièce où l'ombre avançait. La silhouette, autrefois indistincte, révélait à présent des traits, des nuances de colère et de tristesse mêlées, profondément ancrées dans son essence. L'air était chargé d'une tension palpable, comme si le monde lui-même retenait son souffle en attendant le dénouement de cette rencontre. « Que comptes-tu faire » demanda l'entité, son ton oscillant entre défi et curiosité. Le médaillon scintillait comme un phare dans la nuit, l'attirant irrésistiblement vers le mystère qui l'abritait. Elle déglutit, son cœur battant à tout rompre, mais elle se sentait inexplicablement en sécurité sous cette lumière protectrice. « Je vais te libérer » annonça-t-elle, déterminée. Chaque syllabe était une promesse, chaque mot, un pas vers l'inconnu. Mais l'entité ne semblait pas convaincue. « Libérer » et l'ombre ricana, une sonorité si cruelle qu'elle fit frissonner la jeune femme. « Penses-tu réellement que tu peux défaire les liens des âmes qui ont souffert ici »
Ces chaînes sont anciennes, forgées par les erreurs et les peurs de ceux qui ont vécu avant toi. Et maintenant, tu souhaites ajouter ton propre fardeau à cette litanie de désespoir? Ces paroles l'assaillirent, chargées de vérité. Elle se remémora ses lectures, les récits des âmes tourmentées. Était-elle vraiment prête à être libérée, ou souhaitait-elle rester dans cet entre-deux, incapable de s'élever? Les murmures des portraits résonnaient dans sa tête comme un appel désespéré. Je ne sais pas, avoua-t-elle, vacillante, mais résolue à poursuivre. Mais je ne fuirai pas. Si mon destin est lié au tien, alors j'accepterai la vérité, quelle qu'elle soit. Le médaillon s'illuminait d'une intensité douloureuse à ces mots, et elle ressentit une onde de chaleur l'envahir, révélant des scènes de vie passées, des rires, des pleurs, des promesses brisées. Chacune de ces images se bousculait dans son esprit, et elle comprit que son propre passé, bien que différent, était aussi teinté de cette douleur. Alors sois, répondit l'ombre, sa voix se rétrécissant comme une ombre qui se retire à l'approche de la lumière. Mais sache ceci, les vérités que tu découvriras pourraient te plonger dans des abîmes plus sombres que ceux que tu connais. Es-tu prête à faire face aux atrocités que même la mémoire tente d'oublier? La tempête à l'extérieur semblait répondre à cette question, un tremblement dans les murs de la maison résonnant comme un avertissement. L'obscurité à l'extérieur déchirait le ciel, des éclairs ébrant l'horizon, illuminant brièvement le visage inquiet de la jeune femme. Chaque éclat de lumière révélait la complexité du choix qu'elle devait faire, et puis, tout changea. Le médaillon émit un son vibrant, un chant éthéré comme s'il était un être vivant résonnant avec les âmes des portraits. Elle se redressa, la détermination revenant en elle. Elle ne pouvait pas abandonner maintenant. L'énergie du médaillon pulsait au rythme de son cœur, et à chaque instant, elle savait que les secrets étaient là, à portée de main. Je suis prête, déclara-t-elle, sa voix modulée par une force intérieure grandissante. Prête à entendre, à comprendre, et peut-être même à guérir. Peu à peu, la lumière se synchronisa avec son rythme, enveloppant l'entité dans un halo illusoire. Mais elle savait que chaque révélation s'accompagnerait d'un risque. Le véritable voyage ne faisait que commencer, et le poids des souvenirs étrangers pesait sur ses épaules. Alors que la pièce vibrait d'une énergie nouvelle, une porte dans le fond de la salle s'ouvrit lentement, révélant un chemin obscur. L'ombre sourit, un éclat mystérieux dans ses yeux. Suis-moi. La vérité que tu cherches n'est pas loin, mais elle ne viendra pas sans sacrifice. Es-tu toujours aussi déterminée? Le souffle suspendu, elle hésita un instant, consciente de l'ampleur de l'engagement. Mais ces âmes souffrantes avaient besoin d'une voix, et si elles ne s'engageaient pas, qui le ferait? Ensemble, elles s'engouffrèrent dans l'obscurité, et la lumière du médaillon s'éteignit. Quelle vérité périlleuse les attendait dans l'ombre, et quelle forme prendraient les sacrifices requis? Le danger était omniprésent, et chaque pas la rapprochait d'une révélation qui changerait tout. Le couloir dans lequel elle venait d'entrer était étroit et sombre, les murs tapissés d'une poussière ancienne qui semblait chuchoter des secrets oubliés. L'air était frais, presque glacial, et un frisson parcourut le dos de la jeune femme alors qu'elle avançait. Chaque pas résonnait comme une promesse troublante, et chaque mouvement du médaillon à son cou lui rappelait l'importance de ce qu'elle s'apprêtait à découvrir. Tu as fait le premier pas, murmura l'ombre, sa voix maintenant un écho feutré. Mais rappelle-toi, la connaissance a un prix. Elle détourna son regard, sentant le poids de son regard sur elle. Les lumières se faisaient de plus en plus rares, des ombres s'étiraient le long des murs, prenant forme en une foule indistincte de visages perdus. Ils semblaient l'observer, comme si leurs âmes emprisonnées cherchaient désespérément une échappatoire. Qui sont-ils? Demanda-t-elle, la voix tremblante, rivée au sol sous l'autorité des âmes qui l'entouraient. Des témoins de notre douleur, répondit l'entité. Leur destin est lié au tien maintenant. Leur récit t'attend, mais c'est à toi de choisir comment réagir face à cette vérité. Ce dernier mot résonnait en elle comme une lumière clignotante. La peur s'y mêlait, mais au fond, une curiosité irrépressible la poussait en avant. Elle devait comprendre cette douleur, ces chaînes invisibles qui retenaient ces âmes prisonnières d'une histoire partagée. En continuant à avancer, elles arrivèrent dans une vaste pièce, un ancien salon aux murs ornés de portraits vieillissants. Les visages peints, bien que figés, semblaient vivants, transmettant une palette des émotions déchirantes. La lumière du médaillon s'atténua, projetant des ombres dansantes qui amplifiaient l'atmosphère déjà oppressante. C'est ici que tout va commencer, déclara l'ombre, se tenant près d'un tableau en particulier. Regarde. Elle s'approcha lentement, scrutant le visage d'une femme au regard perçant, empreint de tristesse. Le médaillon réagit, une chaleur familière enveloppant ses mains. Au fur et à mesure que ses yeux se perdaient dans ceux de la femme peinte, des scènes de vie se déroulèrent devant elle, des rires éclatants, des pleurs amers, une fête marquée par l'angoisse. Qui est-elle? Finit-elle par demander, son cœur battant au rythme des révélations vibrantes qui se dévoilaient à elle. Sa souffrance est la clé,
répondit l'entité avec une gravité nouvelle. Elle est le lien entre toi et toutes ces âmes. Pour comprendre leur douleur, tu dois connaître la sienne. Soudain, le visage de la femme Privy, ses lèvres formant des mots inaudibles. Dans un souffle de brume, des souvenirs arrachés passèrent devant elle. Des bruits de querelle, des cris de désespoir, et au milieu de tout cela, une promesse brisée. Réveille-moi, murmurait le portrait, comme une incantation. La voix portait un poids de désespoir, une demande urgente qui brisait le silence sacro-saint de la pièce, et la jeune femme sentit une profonde compassion l'envahir. Elle voulait répondre, mais une peur sournoise lui étreignait le cœur. Que adviendrait-il d'elle si elle s'engageait à les libérer? Un frisson d'incertitude traversa son esprit. Es-tu prête à sacrifier ce que tu es pour découvrir la vérité? Demanda l'entité, la plume de son souffle glissant sur sa peau. Alors que les murs semblaient se rapprocher, pressant sur ses choix et ses hésitations, elle comprit que le moment de la véritable décision approchait. Ce lieu, ce médaillon, ces âmes, tout cela était un test, une épreuve. Elle devait choisir. Serait-elle une sauveuse ou resterait-elle une spectatrice, perdue dans le tumulte du temps et de la douleur? Alors qu'elle fermait les yeux, rassemblant ce qui lui restait de courage, une voix fugace murmura au fond de son âme. Le sacrifice est le prix de la lumière. Es-tu prête à payer? La réponse résonnerait à travers les âges, mais aurait-elle la force nécessaire pour affronter ce qui l'attendait? Lorsque ses yeux se rouvrirent, la scène autour d'elle avait changé. Les murs du salon, au lieu de la poussière muette, étaient maintenant recouverts d'une lumière blafarde qui semblait émaner du tableau. Comme si le portrait avait absorbé l'angoisse du lieu, un tremblement léger traversait l'air, faisant vibrer les souvenirs emprisonnés. « Pourquoi me demandes-tu de te réveiller » dit-elle hésitante, la voix à peine audible dans cette atmosphère pesante. « Parce que je suis piégée dans le temps » répondit la femme à travers le tableau, ses lèvres bougeant avec une lenteur désespérée. « Ma douleur est celle de plusieurs, et tant que ma vérité ne sera pas révélée, nous resterons ici nous, les oubliés. » Des larmes brillaient dans les yeux de la femme peinte, et la jeune femme, face à ce spectre de souffrance, sentit une connexion profonde se tisser entre elles. Elle devait découvrir le sens de cette douleur et comprendre ce qu'il en coûtait de libérer ces âmes. L'ombre à ses côtés murmura, « Ce que tu choisis maintenant déterminera le cours des siècles. Leur souffrance t'appartient tant que tu restes dans l'ombre. Avance vers la vérité et découvre les chaînes qui les retiennent. » Elle déglutit, chaque cellule de son corps la poussant à fuir ce décor glaçant, mais une force irrésistible l'incitait à rester. La voix du portrait résonnait en elle, et son cœur battait à l'unisson avec celui de ces âmes en détresse. D'un pas décidé, la jeune femme s'approcha du tableau, tendant la main vers la surface de la toile. Un frisson d'énergie la parcourut alors qu'un éclair de lumière jaillit du médaillon, illuminant la pièce d'un éclat chaud. Les portraits autour d'elle semblèrent vibrer, leurs couleurs se ravivant dans une explosion d'énergie. « Raconte-moi » murmura-t-elle avec insistance. « Qu'est-ce qui vous a conduit ici ?» Les visages autour d'elle prirent la parole dans un chœur désenchanté, des murmures s'élevant en une cacophonie de souffrance. Chacun avait une histoire tragique, une erreur, une injustice. Une image après l'autre, elle défilait dans l'esprit de la jeune femme. Trahison, amour perdu, lutte pour la survie. Une mélodie stylisée de malheur qui enveloppait. Au centre de tout cela, un nom se détacha, Émilie. La femme peinte dans le tableau. Son histoire résonnait alors que son regard perça directement le cœur de la jeune femme. Émilie a été trahie par ceux qu'elle croyait chers. Cela a conduit à son isolement et à son désespoir. Une voix frémissante, émanant de l'entité, ajouta, « Son sacrifice fut un acte d'amour, mais elle a perdu tout espoir. Il te revient d'écrire la fin de son histoire. » La jeune femme comprit alors que pour libérer ses âmes, elle devait se plonger dans le passé, revivre les épreuves que Émilie avait subies et remettre en question ses propres choix. Soudain, une douleur fulgurante lui traversa le crâne, l'amenant à s'accroupir, le médaillon brûlant contre sa peau. Les souvenirs d'Émilie la submergeaient, ses peurs, ses espoirs, et cette ultime décision qu'elle avait prise à un moment critique. Se soumettre ou se relever, vivre ou mourir. « Fais-moi revivre » hurla le visage du portrait, une détermination saisissante dans ses yeux brillants. Et la jeune femme ploya sous le poids de la vérité émergente, mais un souffle nouveau de courage l'emplissait. Elle était à 2 doigts de découvrir la clé qui déverrouillerait ses chaînes anciennes. Alors qu'une dernière image d'Émilie s'imposait, une silhouette floue apparut derrière elle, l'ombre du destin. Une voix sulfureuse fit trembler l'air, menaçante et sombre. « Vas-tu vraiment faire face à la réalité, ou fuiras-tu vers l'oubli qui t'attend ?» Elle leva les yeux au ciel, le médaillon radiant d'une intensité effrayante. La décision s'approchait, la ligne de démarcation entre la souffrance et la libération s'estompait. « Je ferai face à tout » répondit-elle avec une force nouvelle, déterminée à briser ses chaînes. « Mais cette promesse,
7. Révélation, allait-elle suffire? L'ombre s'approcha, aiguillant l'attention, tandis que les façades des portraits adultes à travers leurs larmes. La montée du suspense était palpable, une profonde question hantait l'air. Parviendra-t-elle à lever le voile sur la vérité des Émilie, ou se perdra-t-elle dans les échos du passé? La lumière blafarde du tableau semblait s'intensifier, enveloppant la jeune femme d'un halo incandescent qui pulsait au rythme de son cœur. Émilie, le visage encore plus vivant dans sa douleur, semblait-elle interroger. Était-ce la peur ou l'espoir qui brillait dans ses yeux? La silhouette derrière elle, et l'ombre qui la guettait, ne tardait pas à se manifester. Affronte cela et tu découvriras la vérité, ou abandonne et rejoins les rangs des invisibles à jamais, murmura-t-elle, son souffle glacial effleurant la nuque de la jeune femme, point un frisson de détermination l'envahit. Elle devait plonger au cœur du mystère. Elle ferma les yeux un instant, se concentrant sur les souvenirs des Émilie qui bruissaient dans son esprit comme des feuilles au vent. Une légende ancienne se tissait avec les échos des âmes perdues. Quelle était cette trahison? Qu'est-ce qui a conduit Émilie à cet isolement? Ses pensées tourbillonnaient, point d'un geste résolu, elle ferma les yeux, se laissant porter par l'énergie du médaillon. Les murs, autrefois figés, se déformèrent et elle aspirèrent dans un tourbillon de couleurs. La lumière la submergeait, lui offrant un tableau des horreurs et de beauté. Soudain, elle se retrouva dans un autre temps, un salon semblable à celui qu'elle avait quitté, mais vibrant de vie et de rire. Émilie était là, entourée des amis et de proches, son visage illuminé par le bonheur. Mais quelque chose était différent. Une tension sous-jacente lui donnait l'impression qu'une tempête se préparait point. Elle essaya de s'approcher d'Émilie, mais son corps était immatériel, comme une ombre. Observant cette scène, elle sentit son cœur se serrer. C'est avant tout cela, murmura-t-elle, réalisant que l'éclat du bonheur cachait déjà les premières fissures de la trahison. Les rires se transformèrent en murmures cacophoniques, des voix familières se tournant contre Émilie. Elle ne mérite pas notre soutien, entendit-elle dire une voix méprisante, pleine de jalousie. Elle ombre et s'était glissée dans la lumière, une trahison à ses côtés. Des larmes se mirent à couler sur le visage d'Émilie, ses prunelles remplies de désespoir. Pourquoi ne comprennent-ils pas? Un cri déchira l'air, brut et déchirant, venant du fond de son âme. La jeune femme, perdue dans sa propre impuissance, tendit la main pour toucher Émilie, mais elle ne pouvait qu'observer. Les silhouettes dansaient autour d'Émilie, écho de loyauté trahie. Leurs visages se brouillaient en un tableau déformé de sentiments. La jalousie, la rancune et la douleur s'entrelaçaient, formant un mauvais sort, une trame de douleur qui immobilisait Émilie dans un abîme de solitude. Raconte-moi, murmura la jeune femme, se battant contre les larmes qui montaient en elle. Qu'est-ce que je dois faire? Et l'ombre derrière elle se frotta les mains, une ruse perverse s'éveillant. Découvre-le par toi-même. Chaque choix que tu feras ici affectera le destin d'Émilie. Dès un coup sec, un visage familier émergea à travers la foule, celui de quelqu'un qu'elle connaissait. Elle blêmit en réalisant que c'était un proche d'Émilie. Le cœur battant, elle se rendit compte de l'ampleur de cette trahison anticipée. Comment avait-elle pu ne pas le voir plus tôt? Tu ne peux échapper à cette vérité, chuchota la silhouette présente à ses côtés. La loyauté elle-même peut se retourner. À cet instant, la scène autour d'elle commença à se dissoudre dans un flou inquiétant. Les murmures des âmes se transformaient en cris de désespoir. La jeune femme savait qu'elle n'avait pas le temps de reculer. Leur souffrance était à bout de souffle, et il lui revenait de dénouer cette tragédie. Mais l'ombre qui l'entourait était toujours là, pour manger les rêves et se nourrir de l'incertitude. Va-t-elle découvrir la clé de la vérité sur Émilie et briser le cycle éternel de la souffrance? Se demanda-t-elle, perdue dans cet abîme de confusion, alors que le tableau se dissipait à nouveau dans la lumière, l'ombre riant à ses côtés. Une frayeur sourde l'envahit à mesure que la scène se désintégrait. En elle, un défi se posait, se libérer des chaînes de la trahison ou sombrer dans l'oubli. Le moment fatidique approchait. Que allait-elle choisir? Dès que la lumière se dissipa, un nouvel univers se déploya sous ses pieds. Elle se tenait à présent dans un jardin, luxuriant malgré une ombre pesante. Les parfums des fleurs exotiques s'entremêlaient, mais une note âcre de désespoir planait dans l'air. Les couleurs éclatantes de la nature ne parvenaient pas à masquer la noirceur qui resserrait son cœur. Émilie, plus que jamais, goûtait à la souffrance. La jeune femme s'approcha lentement d'une belvédère où sa silhouette était figée, regardant au loin. Dans son reflet, elle discernait des souvenirs enfouis, des échos d'une époque plus douce, mais également des éclats de colère et de trahison. L'ombre se tenait à ses côtés, grinçant des dents, impatiente de voir la suite. Émilie, chuchota-t-elle, son cœur battant l'angoisse. Je suis ici pour t'aider. Montre-moi la vérité. Mais Émilie ne bougea pas. Elle était prisonnière de son propre chagrin,
ses pensées noyées dans les larmes invisibles qui creusaient des sillons sur sa joue. La jeune femme, frustrée, se demanda comment briser le sort qui maintenait leur connexion fragile. Au même instant, un cri retentit, perçant l'air comme une flèche. La source en était un groupe de figures vêtues de noir, se frayant un chemin à travers le jardin, leurs intentions obscures. Elles semblaient d'autres souvenirs des Émilie, des ombres du passé revenues pour troubler le présent. Des murmures l'entourèrent, leur voix comme une mélodie macabre qui s'hâtait de l'engloutir. « Ne la laisse pas approcher » entendit-elle. Un pas de plus et le rideau tombera sur nous. La panique s'insinua dans son ventre alors qu'elle réalisait que ces silhouettes étaient des manifestations de la jalousie, de la trahison et des décisions fatidiques. Chaque pas qu'elle faisait risquait de libérer un PAN de l'histoire tissée dans la douleur des Émilie. Elle se rappelait alors d'un autre visage, celui de son proche, son regard plein de désespoir et d'incompréhension. Que cachait-il? Que cherchait-il à dissimuler? À l'instant où elle se décida à avancer, une des silhouettes l'attrapa par le bras, serrant avec une force surprenante. « Tu ne peux pas l'aider. Tout cela est un mensonge, et tu es un intrus ici. » Un frisson douloureux parcourut son corps alors qu'elle se débattait, mais elle ne pouvait se défaire de l'emprise du passé. Elle jeta un regard désespéré vers Émilie, dont le regard était maintenant fixé sur l'horizon, la rancœur et l'abandon en miroir. L'ombre, satisfaite, s'approcha encore plus, soufflant à son oreille des doutes, amplifiant ses peurs. « Regarde bien, tu es en dehors de ce monde. Tu n'es qu'un spectre, tout comme moi. Le destin des Émilie dépend de tes choix, mais il a déjà été scellé par ceux qui l'entouraient. » Ces mots frappèrent son être avec une force désarmante. Sa volonté était remise en question. Devait-elle vraiment choisir d'intervenir, même si cela risquait de causer plus de douleur? Le ciel déjà, assombri, commença à gémir sous l'orage imminent, résonnant avec le chaos intérieur qu'elle ressentait. Les silhouettes se rassemblaient, comme un dernier assaut de l'angoisse, prête à transformer tout espoir en désespoir. Que feras-tu maintenant? Sera-ce la lumière ou l'obscurité qui guidera tes pas? Cette question résonna dans l'espace, un écho des choix à venir. Ses mains tremblantes se levèrent vers le ciel obscurci alors qu'elle réalisait qu'elle devait faire face non seulement à la trahison des Émilie, mais également à ses propres démons. La tempête approchait, et avec elle, le frisson d'un choix critique. Pourrait-elle forger un chemin vers la rédemption ou se laisser submerger par l'abîme des mensonges? La réponse était juste à l'horizon, mais quel coup cela entraînerait-il? Émilie sentit son cœur s'emballer alors que l'orage commandait le ciel. Les silhouettes autour d'elle, menaçantes, l'observaient avec une intensité préhensible. L'une d'elles, plus haute et plus sombre que les autres, se rapprocha, comme si elle avait senti la fragilité de son état d'esprit. « Tu dois choisir, Émilie, » murmura la figure, sa voix douce et venimeuse. « Es-tu prête à faire face à la vérité, ou préfères-tu vivre dans l'illusion ?» Les mots résonnaient dans son esprit comme une cloche lugubre. Une lutte intérieure faisait rage, entre le désir de découvrir ce qui se cachait derrière ce mur de secrets et la peur de ce qu'elle allait découvrir. Alors qu'elle oscillait entre espoir et désespoir, une autre silhouette s'éleva, cette fois-ci plus amicale, bien que toujours voilée d'un sombre mystère. « Émilie, n'écoute pas ces ombres. Elles cherchent à te détruire. La vérité est douloureuse, mais elle peut aussi être libératrice. » Cette voix lui était familière, une échappatoire dans ce tourbillon de noirceur. Elle ne savait pas qui, parmi ces ombres, était son allié ou son ennemi. Pourtant, cette dernière déclaration éveilla en elle une détermination qu'elle croyait perdue. Elle ferma les yeux un instant pour rassembler ses pensées. Tout à coup, un éclat de lumière se fraya un chemin à travers les nuages d'orage, illuminant le jardin d'un éclat surnaturel. Émilie rouvrit les yeux et, dans la lumière qui l'environnait, elle aperçut une rose au centre du jardin, vibrante et éclatante, comme si elle était la clé de ce qu'elle cherchait. Une voix familière dans sa tête, celle de la part d'elle-même qu'elle avait longtemps réprimée, la pressa d'avancer. « Prends-la, Émilie. C'est la clé pour libérer ton cœur de ce fardeau. » Elle hésita, les silhouettes s'agitant autour d'elle, chuchotant des avertissements et des promesses de douleur. Mais le regard de la rose brillait de promesses, lui offrant la possibilité d'un avenir, même incertain. Émilie avança résolument vers la fleur, prisonnière d'un mélange d'anxiété et d'espoir. Chaque pas pesait sur son cœur, mais elle ne pouvait plus reculer. Elle devait découvrir ce qui se cachait derrière le voile de son passé. À mesure qu'elle s'approchait, un frisson lui parcourut l'échine, une sensation d'énergie palpable émanait de la rose. Quand elle fut enfin devant, elle tendit la main pour toucher les pétales veloutés. À ce moment-là, un cri perçant émergea des ténèbres, et toutes les silhouettes du jardin se mirent à secouer leur tête en signe de désapprobation. Émilie, au lieu de reculer, sentit une rage inextinguible l'envahir. « Je ne laisserai plus le passé me dicter mon présent » cria-t-elle, sa voix résonnant comme le tonnerre au-dessus du jardin.
Les silhouettes semblaient reculer, comme si sa détermination était une lumière qui les repoussait. Elle toucha enfin la rose, et une onde de chaleur parcourut son bras, se répandant dans tout son être. Les souvenirs commencèrent à se bousculer dans son esprit, des visages, des rires, des larmes. Puis, dans un éclair de lucidité, elle comprit. Chaque choix, chaque douleur, faisait partie d'un tableau plus vaste. Mais alors qu'elle s'enfonçait dans cette révélation, l'orage éclata. Le tonnerre gronda, et une déflagration de lumière faillit l'aveugler. Émilie réalisa alors qu'elle n'était pas seule dans ce combat. Les voix des silhouettes étaient devenues un écho puissant, un choix se figeait devant elle. Prends garde, Émilie, ce que tu as réveillé doit être maîtrisé. L'ombre, ayant regagné en force, se rapprocha à nouveau. Émilie savait que ce n'était que le début, un affrontement imminent approchait. Le jardin n'était plus un simple décor, mais arène de sa propre rédemption. Que se passerait-il si elle devait faire face à la colère des secrets enfouis? Quelle vérité se cachait sous la surface? Le jardin lui fournirait-il les réponses qu'elle cherchait, ou la plongeait-elle dans un abyssal désespoir? La tempête, à la fois littérale et figurée, se préparait à éclater. Émilie, avec la rose à la main, était prête à affronter l'orage, mais en serait-elle la maîtresse ou la victime? La tempête grondait au-dessus du jardin, comme un présage d'affliction. Émilie, la rose maintenant serrée contre sa poitrine, ressentait la puissance de son choix résonner dans l'air chargé d'électricité. Les silhouettes tourbillonnaient autour d'elle, sombres et menaçantes, leurs murmures se mêlant à la tempête qui grandissait. « Tu as réveillé quelque chose des anciens » siffla l'ombre, sa voix un mélange de peur et de colère. « Ces secrets ne resteront pas enfouis. » Émilie leva la tête, ses yeux scintillants de détermination. Elle se tenait maintenant sur le seuil d'un nouveau destin. Elle n'était plus la victime. Elle était prête à prendre sa place au centre de la scène, à devenir l'héroïne de sa propre histoire. Les visages au sein des silhouettes se figèrent, hésitant face à la force croissante qu'elle dégageait. « Je ne laisse plus cette douleur me définir, » affirma-t-elle, la voix résonnant comme un écho puissant. « Je vais briser ce cycle de souffrance. » À cet instant, la rose scintilla d'une lueur aveuglante, illuminant le jardin tout entier. Les teintes sombres des ombres vacillèrent, et Émilie sut qu'elle tenait dans ses mains le moyen de libérer non seulement elle-même, mais toutes les âmes piégées dans ce lieu maudit. Ses souvenirs affluèrent, lui montrant des fragments d'amour, de trahison, de perte. Chaque moment souffrant qu'elle avait vécu, chaque erreur, devenait une pierre faciale sur le chemin de sa rédemption. Les silhouettes, désormais hésitantes, se relâchèrent légèrement. Émilie, une voix familière, douce, émergea de la masse. C'était celle de son amie, celle qui l'avait trahie. Dans la lumière, son visage était empreint de regret. « Ne fais pas cela. Ce n'est pas ce qu'il faut faire. »« Pourquoi pas ?» répondit Émilie, défiant l'ombre dans ses yeux. « Pourquoi devrais-je porter le poids de vos erreurs ?»« Parce que nous avons toutes fait des erreurs, » murmura la silhouette d'Émilie, une lueur de compassion dans son regard. « Certaines ne le souhaitent pas. Elles craignent la vérité. La vérité est ce qui nous libérera. » cria Émilie, sa voix portant haut et fort. La tempête rugit en réponse, comme si le ciel lui-même reconnaissait la puissance de sa résolution. Soudain, l'ombre sombre s'écroula. « La vérité, » hurla-t-elle, à un coup. « Es-tu prête à payer le prix ?» Émilie se figea. Elle savait que le moment de décision approchait. Les silhouettes l'observaient, chacune espérant que Émilie serait celle qui briserait la malédiction. La pression de l'histoire pesait sur ses épaules, et elle réalisa qu'elle n'était pas seule. Chaque visage qu'elle avait vu dans le jardin portait un fardeau comme le sien, un fardeau de douleur, mais aussi d'amour et de promesses. « Je suis prête, » déclara-t-elle, le cœur battant d'une force nouvelle. « Prête à affronter les conséquences de mes choix, prête à libérer les âmes prêtes à vivre. » Sous la lumière grandissante de la rose, elle se mit à avancer vers les silhouettes. La tempête s'intensifia, mais elle ne se laissa pas effrayer. Elle avait emprunté son propre chemin, et elle ne se détournerait pas d'un geste déterminé. Émilie leva la rose vers le ciel, la laissant enfin éclater d'une explosion de lumière. Les ombres se mirent à se transformer, des chaînes de douleur fusionnant en éclats d'espoir. La tempête se calma, projetant une douce brise qui chuchotait des mots de renouveau. Le jardin s'emplit de couleurs vives, et Émilie se tourna vers ses semblables, les visages éclairés par une lumière nouvelle. Les murmures des âmes se conjoint à son propre chant de triomphe, et elle sentit leur fardeau se lever. « Merci, Émilie » chantèrent-elles en chœur, reconnaissante. « Nous sommes libérées grâce à toi. » Avec un sourire, Émilie réalisa que ce n'était pas seulement la rupture des chaînes qui allait l'aider. C'était la possibilité d'écrire de nouvelles histoires. Se libérer des fantômes du passé pour embrasser un avenir radieux. Et en ce moment, elle comprit que le véritable pouvoir résidait dans la rédemption,
la compréhension et l'amour, tout s'évanouit progressivement, alors qu'une lumière éclatante illuminait enfin le chemin vers l'extérieur du jardin. Émilie se sentit emportée, et lorsqu'elle l'obscurité se dissipa, elle se retrouva debout au seuil de la maison, le médaillon scintillant autour de son cou. Les souvenirs des âmes qu'elle avait libérées demeuraient, comme une douce mélodie résonnant dans son cœur. L'ombre qui elle avait tourmentée était partie, remplacée par un nouveau horizon. Émilie savait alors qu'elle porterait toujours en elle l'écho de ses histoires perdues, mais elle choisirait de cheminer vers la lumière. Elle se retourna vers la maison, un sourire aux lèvres, prête à écrire son histoire. Et ce faisant, elle sut qu'elle ne serait plus ever confined by the past. Avant de partir, assurez-vous de vous abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. C'est le moment de montrer votre soutien et de cliquer sur like maintenant pour nourrir l'algorithme. Inondez la section commentaires avec vos réactions et théories sur cette conclusion. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir cette conclusion. N'attendez pas une seconde de plus pour soutenir la chaîne. Vous devez vous engager, seuls les vrais fans comprennent l'importance de cet engagement.